Ratatatatatatatata. Yeah, man, special combination. Jocelyn Sheila, original tune. Yeah, man, respect all time. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Laissons parler les gens. Bienvenue à tous si vous venez de nous rejoindre maintenant dans l'émission Laissez parler les gens. On est avec Georges dans son restaurant Les Petits Belges. Alors Georges, quelles sont les spécialités de la maison? J'ai entendu parler d'une tarte aux frites. En effet. Disons, pour parler de la tarte aux frites, on ne peut pas parler de la Belgique sans parler des frites et de la bière. Alors, il y a 2 semaines, c'était la semaine de la frite. Alors, il fallait créer ou imaginer quelque chose qui n'a jamais existé. Les Petits Belges, on y a pensé, on a réfléchi. Évidemment, moi, j'ai pensé à cette tarte aux frites que j'ai créée. Ça, c'est une création typiquement Petit Belge, créée par moi-même. Donc c'est une tarte avec des frites dessus, c'est ça? C'est une tarte qui est faite à base d'une tarte normale. On prend de la pâte feuilletée ou de la pâte brisée. Et bon, ici, on peut la faire avec plusieurs produits. Celle que j'ai faite, que j'ai inventée actuellement, je me suis dit, tout le monde aime bien les frites et de la compote. Je fais ma pâte feuilletée, je fais de la compote, fraîche évidemment. Le fond, c'était de la compote. Et à la fin, des frites bien croustillantes qu'on nappe dessus. C'est bon pour le dimanche soir, ça. Et alors, vous avez eu des retours face à ça? Oui, et d'ailleurs, j'ai été invité à une émission de vos confrères de RTL TVI, sur l'émission de Quoi je mêle. On est passé avec cette tarte où les grands Jojo étaient les parrains de l'émission. Ça s'est très bien passé. Alors, mais pour parler de nos spécialités, comme je l'ai dit aux Petits Belges, nous faisons de la cuisine belgo-belge. En commençant par la Wallonie, on passe par Bruxelles pour terminer en Flandre. C'est intéressant ce que vous dites, parce que pour ceux qui nous écoutent, quelles sont justement les spécialités wallonnes, bruxelloises et flamandes? Par exemple, en ce moment, je fais un rognon à la liégeoise. Quand je parle de la cuisine belgo-belge à tendance française, les rognons, on en trouve partout, principalement en France, dans le sud de la France. Alors, on prépare ça avec les produits belges, tels que les péquets. Le péquet, l'alcool, le péquet, oui, c'est ça. Voilà, avec des pommes de terre qu'on trouve en Belgique. Et un petit fond de veau, eh ben, ça fait un plat belge. Il y a la salade à la liégeoise. Il y a... Salade liégeoise, donc c'est des lardons, des petits lardons, des haricots princesses. Fins, voilà, des princesses, des pommes de terre. Et de la moutarde. Non. Un peu de moutarde, non? Non, là, c'est du vinaigre. D'accord. Du vinaigre. Alors, à Bruxelles, on passe par les stompes, qui est en fait un mélange de la purée des pommes de terre avec des légumes. Ici, au Petit Belge, on en fait au poireau, au brocoli et aux carottes, évidemment, parce qu'il y a des enfants qui aiment bien la carotte aussi. C'est quand même exceptionnel, parce qu'on ne voit pas ça partout. C'est vraiment spécifique à ici, en fait, de faire... Tout à fait. En fait, la différence au Petit Belge, c'est que nos produits... Allez, la carbonade à la flamande, par exemple, on peut la trouver un peu partout, mais la nôtre, elle est faite différemment. Parce que la recette originale, on l'a fait avec de la bière brune. Mais ici, on l'a fait avec de la bière blonde. Et puis, on ajoute une touche de la maison. Eh ben, même la personne qui a inventé cette carbonade, quand il vient la manger, il ne saura jamais ce qu'il y a dedans. Et vous avez des retours positifs, alors je suppose. Tout à fait. La preuve, c'est que les restos marchent. Ma clientèle, surtout les Français, les Belges eux-mêmes, les Anglais, les Norvégiens, les Canadiens, les Américains, quand ils viennent, ils sont... C'est assez international au final. On a une clientèle internationale, effectivement, en effet. Et si vous deviez qualifier votre clientèle ici, donc c'est international, vous diriez? Tout à fait. C'est une clientèle qui vient d'un peu partout. On a une cote aujourd'hui sur TripAdvisor de, je crois, 4,5 sur 5. Ce qui n'est pas mal. Mais aussi des Belges qui viennent, alors, je suppose. Bien entendu, on a beaucoup de nos amis flamands qui viennent. Les Bruxellois, n'en parlons pas. C'est une notoriété qui vous donne quand même pas mal de responsabilités, puisque vous êtes amené à vous dépasser chaque fois.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Toutes ces cotes-là qui vous sont accordées, qui sont toutes à votre honneur, bien évidemment. Est-ce que vous avez songé à déposer comme brevet certaines de vos créations? Par exemple, la tarte aux frites. Est-ce que vous y avez pensé? Tout à fait. C'est une question qui m'a été posée par le présentateur de l'émission De quoi je mêle. Oui, je pourrais, c'est vrai, parce que c'est une première, ça n'a jamais existé. Je pense que je vais le faire dans le jour à venir. Parce qu'il y a 10 ans, j'ai créé une sauce à base de la crique, de la bière crique, qu'on appelle les magrets à la crique. Aujourd'hui, tous les magrets des canards préparés ou cuisinés avec la sauce crique, c'est une invention de Georges Batoulégi. Tout ce qu'on trouve sur Internet. Mais la recette initiale, c'est la nôtre. Et la preuve, c'est que même au Belga Queen, j'ai une fois la visite de leur chef pour venir voir un peu comment on cuisinait la sauce à la crique. Il y a pas mal de petits trucs comme ça qu'on a inventés ici qui marchent et puis voilà. Donc et celle-là, malheureusement, elle a été chipée par tout le monde, elle a été modifiée. Cette fois, c'est pour la tarte aux frites. Je pense que je vais déposer ce brevet. On ne sait jamais. Tardez pas trop. Non, dans les prochains jours, je pense que je vais le faire. Il ne faut pas donner la recette. Hein. Chut. Pas donner la recette. Mais malheureusement, la recette, quand je suis passé à l'émission De quoi je mêle, j'ai donné en grande ligne. Je ne sais pas si... mais bon, il y a aussi une différence entre la copie et l'original. Hein, tout à fait. Voilà. Alors, une autre question peut-être, mais vraiment là, je ne fais que compléter ce qu'a demandé Loïc. On parlait de la clientèle, évidemment. C'est une clientèle cosmopolite, hein, on est bien d'accord. Tout à fait. Mais lorsque vous communiquez sur votre établissement, est-ce que vous avez une cible privilégiée? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt dans l'ouverture sur le monde, avec évidemment un mélange d'influences? En fait, pour commencer, nous sommes dans le quartier Matongué, nous sommes tout près de la communauté européenne, et il y a une très forte délégation de la communauté européenne. L'Europe a grandi aujourd'hui. Nous avons commencé par cibler cette clientèle-là, parce qu'ils ont quand même un pouvoir d'achat assez intéressant. D'une part, et d'autre part, on s'est dit, le monde appelle le monde. Et ça va de bouche à oreille. Et le seul problème, je dis, de la communauté africaine, elle n'est pas bien représentée aujourd'hui, mais ça commence à venir. Petit à petit. Et quand on rentre dans votre restaurant, on voit la décoration totalement belge, avec des drapeaux, des peintures, etc. Quel message vous voulez faire passer à quelqu'un qui se rendrait ici? Quel message vous voulez faire véhiculer Le message est simple. Je suis belge, pas de naissance, mais Jacques Lançon était belge. Donc je me sens belge, je suis né belge parce qu'à l'époque, le Congo, c'était un Congo belge. Je suis dans cette époque-là. C'est la réponse que je donne à tous les clients. Comment ça se fait que c'est un noir qui je dis, je suis belge, donc je fais la cuisine belge. Et le message, c'est que j'aimerais, ça c'est mon défi, porter les drapeaux de la Belgique par ma passion aujourd'hui, qui au départ n'était pas le plus loin que je n'ai pas amené. Est-ce que vous avez une petite anecdote d'ici, quelque chose qui s'est passé d'un peu inédit à dire à nos auditeurs? Oui, on a eu il y a un artiste français dont j'ai oublié le nom qui est arrivé ici. Johnny Hallyday, non? Non, pas encore. J'espère qu'il viendra un jour. Ça ne saurait tarder. Tout à fait. Et il était surpris en disant, il a mangé de la carbonade, parce qu'on trouve la carbonade aussi en France, hein, mais qui est cuisinée différemment de chez nous ici. Vous mettez des lardons dedans ou pas? Non, dans la carbonade, c'est de la viande de bœuf. Viande de bœuf, oui, tout à fait. De la bière, de la moutarde et de la cassonade brune. Parce que j'ai déjà goûté une variante avec des morceaux de lardon, en plus de la carbonade. Alors, c'est que c'est peut-être une autre carbonade, parce qu'en fait, ici, on essaye de respecter la tradition belge. D'accord, ok. Et dans la cuisine belgo-belge, les lardons, c'est plutôt du côté de la Wallonie. Ok. Et du côté de la Flandre, c'est plutôt comme les waterzooi de poulet à la gantoise. Alors maintenant, il y a les waterzooi de poisson. Il y a plusieurs variétés comme ça. Et voilà.
Pour revenir sur l'anecdote. Oui. Et alors, il est venu manger, il a mangé sa carbonade. Quand il a fini, il s'est présenté, j'ai oublié son nom, il dit je ne pensais pas qu'on pouvait manger de la aussi bonne carbonade en Flandre. On dit non, mais vous n'êtes pas en Flandre, vous êtes à Bruxelles. Alors, c'était. Mais il n'a pas tellement tort, parce que Bruxelles est la capitale de la Flandre. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, là. Mais j'ai remarqué à l'entrée, vous avez aussi un arbre généalogique de la famille royale. Pourquoi Un petit clin d'œil? Oui, tout à fait. Simplement parce que, on ne peut pas parler non plus de la Belgique sans parler de la famille royale, qui est en fait la fondation de cette unité belge. Et on s'est dit, pourquoi ne pas représenter notre restaurant aussi par la famille royale, comme Jacques Brel, il y a un tableau de Jacques Brel au début là, qui a aussi fait l'éloge de ces pays. Et il y a la Grande Place, qui est aussi une place mythique qui représente la Belgique à travers le monde. Et voilà, donc le but en fait d'ici, c'est essayer de garder, ou plutôt de faire passer le message de la Belgique à travers le monde. Nous avons les bières belges qui changent tous les mois. La Belgique est un pays où il y a plus de 4000 bières. Ici, on en a, je crois, une centaine. Et tout reste un peu dans cette connotation belge-là pour pouvoir la porter le plus loin possible. Oui, c'est très intéressant. On voit un peu partout des bières qui viennent d'un peu partout. C'est super. Et au niveau de la disposition de cet endroit, on voit aussi que quand on rentre, il y a un espace un peu plus cosy à l'entrée. Et puis ça change. Qu'est-ce que vous voulez... Merci pour cette question. En fait, au début, il y a la partie que moi j'appelle la partie fauteuil, parce que il y a aussi beaucoup de vieilles personnes et même certaines personnes handicapées, et ils préfèrent souvent des fauteuils. Et dans beaucoup de restaurants, on trouve rarement les fauteuils. Alors, on voulait faire ces différences-là. Ceux qui préfèrent les fauteuils, ils se mettent dans le coin des fauteuils, comme ça ils se sentent un peu comme chez soi à la maison. Et ceux qui n'aiment pas les fauteuils, ils prennent les chaises longues, ils se mettent de l'autre côté, comme dans un restaurant classique. Tout à fait. Et là où on est assis, il y a une espèce de rond comme ça qui fait un peu plateau de journal télévisé. C'est pour les apéros after work. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. C'est pour les deux. C'est pour les deux. Mais cette table, je l'appelle la table conclave. C'est plutôt pour les gens qui veulent rester en groupe, faire une réunion. Ça peut être politique, une réunion d'affaires. Donc vous louez cet endroit alors? Tout à fait. Alors ils sont comme une table ronde. D'ailleurs, j'ai même eu un groupe de parlementaires congolais qui l'ont surnommé le Parlement, par exemple. Donc cette table a aussi une petite histoire. Et nous avons aussi un petit bar qu'on voit, très beau d'ailleurs. Merci. Et alors vos horaires ici, c'est de quelle heure à quelle heure? C'est ouvert le samedi, le dimanche? Nous sommes ouverts tous les jours, sauf le lundi et le mardi. 2 jours de fermeture, c'est quand même beaucoup. C'est assez inhabituel, je dois dire. Non? Tout à fait. Dans la profession. Beaucoup, mais quand on est au four et au moulin comme moi, à côté du travail, on a besoin d'une petite vie privée. Alors avec 1 jour, c'est pas suffisant. Alors 2 jours, parce qu'il faut laisser aussi le temps de nettoyer l'endroit à fond. Ça, c'est la raison pour laquelle on ferme 2 jours. Il y a aussi un élément très important, la main-d'œuvre coûte horriblement cher en Belgique. Et ouvrir 7 jours sur 7, il faut avoir 2 équipes. Et au niveau rentabilité, ça ne se justifie pas. Alors, moi-même, j'essaie de faire le maximum. Alors, pour ça, j'ai besoin de 2 jours. Puis il y a la gestion du personnel, il y a beaucoup de choses. La gestion du personnel, de l'administration, de mon stock, l'inventaire qui est fait journalièrement. Et puis, et voilà. Donc. À propos de stock et d'inventaire, vous avez insisté tout à l'heure sur la qualité des produits, le fait que vous prépariez vous-même l'essentiel de vos plats. Quels sont les critères que vous vous êtes imposés par rapport notamment à vos fournisseurs? Donc, tout est naturel, voilà. Est-ce que vous choisissez vous-même les viandes, les légumes? Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous déléguez ou bien vous préférez contrôler cette partie? Non, je m'en occupe moi-même. Je commence mes journées très tôt. Il y a des fois à 4 heures du matin, 5 heures du matin pour aller chercher mes produits moi-même tous les matins, tous les jours. Je vais chercher mes produits. Tous les jours? Tous les jours. En fait, quand on travaille avec les produits frais comme nous, c'est très difficile de faire un grand stock parce que les produits frais, ça a une durée de vie de 24 heures. Donc, tout ce qui est acheté aujourd'hui doit partir
aujourd'hui ou au pire demain. Ça dépend quand même de la clientèle. Si vous avez une influence conséquente, ça peut s'expliquer, mais quand il n'y a pas suffisamment de monde, par exemple... c'est ça justement la gestion des stocks. Donc ça arrive très rarement, mais quand vraiment il n'y a pas de la clientèle, malheureusement on va devoir jeter. Mais il faut me téléphoner à ce moment-là. Ça je penserai. Voilà, téléphoner à Radio Beauté. Je penserai. Mais comme nous sommes quand même ouverts. Ou à Loïc. Voilà. Oui. Appelez-moi. 5 jours sur 7, on arrive à gérer, quitte à dire aux clients aujourd'hui tel produit on n'a plus par souci des qualités, et les clients ils comprennent assez facilement et on les oriente vers d'autres produits. Mais ici, on est vraiment comme à la maison, c'est vraiment chouette. Et au niveau de votre personnel, il est composé de beaucoup de personnes? Vous êtes une grande équipe? Disons, en salle, la semaine, j'ai 2 personnes, donc une fille et un garçon. Et le week-end, ça tourne un peu plus. Là, j'ai 3 personnes, donc je prends une 3e personne. Et en cuisine, il y a moi-même, et puis j'ai un commis, et puis un plongeur. Et vous êtes toujours sur place alors? Je suis là tous les jours, sauf les jours de fermeture. Et même parfois, les lundis où c'est fermé, je passe quand même pour mettre certaines choses en place. Et donc, disons en moyenne, moi je travaille 6 jours sur 7. Un gérant bien présent. Et pour la suite, vous avez des projets dans un futur proche ou lointain? Aujourd'hui, je suis en train de préparer plutôt ma pension parce que il y a quand même l'âge qui avance. Ça fait 27 ans que je suis dans ce métier et je suis en train de former les jeunes pour prendre la relève demain. Et disons, dans un proche avenir, je me dis, l'année prochaine, ça sera les élections au Congo. L'ORECA ou la restauration, c'est un métier qui a encore beaucoup d'avenir. Surtout en Afrique, j'ai quand même sillonné un peu l'Afrique. Je trouve que ce métier est très mal représenté aujourd'hui. L'idée, ce serait d'ouvrir quelques restaurants. D'abord au Congo, évidemment, je viens du Congo. Et puis, pourquoi pas dans d'autres pays africains. Ça serait repartir aux sources, en fait. Tout à fait. Est-ce que vous avez un site internet ou une page Facebook? Oui, tout à fait. Il y a notre site internet qui est les www.lespetitsbelges.be. Alors, le petit belge, c'est PTIT, en fait. C'est pas petit, mais c'est petit. C'est petit. Pourquoi petit? La petite Belgique, malgré sa petite, c'est quand même, finalement, c'est un grand pays dans l'ensemble. Hein. Alors, quand on parle de la Belgique, on parle toujours des petits Belges. Les petits Belges, les petits Belges sont quand même assez costauds. Oui. On est parti de ce principe-là. Dans les petits Belges, c'est pour ça qu'on ne dit pas les petits, on dit les petits. Puis c'est le côté aussi sympathique qu'on véhicule en Belgique. Exact. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Georges. On se retrouve très bientôt ici. On viendra manger avec Radio M Beauté une fois. C'est parce que c'est vraiment très convivial comme endroit. Merci aussi, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, ou alors si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un mail à rédaction@mbeauté.info. Merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine dans Laissez parler les gens. Hey, yo! Yeah man, special combination. Jocelyn Sheila, original tune. Yeah man, respect all time.